Cette compétition, d'abord, je dois faire un petit peu mettre cette compétition dans un contexte. C'est une initiative qui a été initiée par la République démocratique du Congo au mois de février 2021, lorsque le président Infantino a visité le pays. L'idée, c'était vraiment d'utiliser le sport, et notamment le football, comme un vecteur de paix et de cohésion sociale. Et donc, c'est à partir de ce moment qu'on a essayé de constituer 6 équipes, chacune représentant les 6 unions zonales de l'Afrique, pour pouvoir rassembler tous les enfants du continent et jouer en 2 jours cette première phase qui, l'année prochaine, devrait prendre une échelle beaucoup plus importante et voir les 54 fédérations africaines se réunir dans un pays pour pouvoir également permettre aux enfants d'utiliser le sport pour pouvoir acquérir des valeurs qui sont celles que véhicule le football en général. Donc la lutte contre la discrimination, la masculinité positive, mais également la lutte contre toute forme de biais par rapport au social. Ces enfants, nous tenons à ce qu'un jour, ils représentent des modèles pour leur communauté, mais également pour leur pays, et qu'ils soient de véritables acteurs de développement à travers cette formation. Donc c'est quelque chose qui a été fait en moins d'une année. Et déjà, quand on voit l'enthousiasme des jeunes qui sont arrivés du Maroc, du Sénégal, du Bénin, de l'Afrique du Sud et également de l'Éthiopie, et qui ont trouvé sur place leurs amis congolais, et avec toute cette joie qu'on sent à travers ces sourires, nous savons juste que cette première phase va être quelque chose de fantastique. Et l'année prochaine, quand cette compétition sera mise à l'échelle, ce sera quelque chose que tout le monde voudra voir. Et c'est aussi une occasion pour nous de remercier son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi, pour tous les efforts qu'il a déployés, mais également les moyens qu'il a mis à la disposition du ministère du Sport, mais également l'engagement franc et massif du ministre Serge, sans qui on n'aurait pas pu organiser ce tournoi dans un temps aussi court. Moi, j'étais à RDC il y a 14 jours, et c'était la première fois que je parlais ouvertement de cette compétition aux représentants du système des Nations Unies. Et on a vu qu'aujourd'hui, nous avons 3 grandes agences du système des Nations Unies qui participent à cette compétition. Donc, je voudrais saisir l'opportunité que m'offre cette interview pour vraiment remercier le représentant du PNUD, M. Dominique Sam, mais également le représentant du FAM, M. Moussa, mais aussi l'AFD, qui va nous rejoindre plus tard lorsqu'on mettra à l'échelle ce projet, et enfin le programme alimentaire mondial qui nous permet également de nous soutenir dans la phase post-exécution. Ben parce qu'on voit que le football est pratiqué par des hommes et des femmes. Et souvent dans le sport, mais dans le football aussi, il y a des biais. Il y a beaucoup de discrimination vis-à-vis des femmes, mais pas que des femmes, mais également des minorités. Alors nous voulons, à travers donc, ces 2 jours où nous essayons de transmettre des life skills aux enfants, leur permettre d'abord de s'accepter en tant que femme, en tant qu'être humain, mais également montrer aux garçons qu'ils devraient évoluer dans un esprit d'égalité, de tolérance vis-à-vis des femmes, mais également de l'acceptance de la diversité. Et c'est quelque chose qu'on prend pour quelque chose de naturel, mais en réalité,
les bases de l'éducation en Afrique ont toujours tendance à diviser socialement les garçons et les filles. Les travaux domestiques sont pour les filles et le sport c'est pour les garçons. Et nous essayons de corriger ce biais en permettant aussi aux filles de pratiquer le sport et de dire également aux garçons qu'il n'y a pas de honte à aider sa maman, sa sœur, également sa future femme dans les travaux ménagers.